Sans forcer, le Barça remporte ce match face à l'Étoile Rouge. Par contre, Martin, Gérard ou Tartine, là, je n'en peux plus. D'où il sort celui-là? J'ai beau dire que j'ai confiance en Hansi Flick, si il le fait jouer, c'est qu'il voit certainement des qualités que peut-être nous, on a du mal à apercevoir, du très très mal même à apercevoir au vu du niveau que le joueur propose sur le terrain. J'ai beau me dire ça, forcé de constater que ma patience a des limites. C'est quoi ce joueur? Si face à l'Étoile Rouge, il affiche un tel niveau, qu'est-ce que ça sera face aux grandes écuries? Les Blaugrana, soirée de Ligue des Champions égale soirée bon plan. Je vais vous présenter le bon plan pour vous procurer des maillots de très très bonne qualité. Comme vous le voyez, je l'avais en noir, je l'ai pris en blanc, c'est exactement les mêmes, d'une couleur différente. Ce n'est pas pour rien, je vais vous déballer ça ensemble. Vous voyez comment ça arrive, on va déballer ça ensemble pour voir un peu ce que ça donne. Comme vous le voyez, c'est neuf. Et c'est de très très bonne qualité. Regardez comment il se présente. Je vous laisse aller sur le site Le Vestiaire pour vous procurer ce genre de maillot à une vingtaine d'euros. Avec le code promo CAVA, vous avez jusqu'à moins 10%. En ce qui concerne la livraison, c'est minimum 2 semaines. Je vous montre aussi de dos ce que ça donne pour le maillot noir ainsi que pour le maillot blanc. C'est un site 100% français pour le service après-vente. C'est toujours plus agréable d'échanger en français. N'hésitez pas à y aller, c'est de la qualité. Je peux vous l'assurer. Il y a évidemment tous les maillots. Je vous laisse aller faire un tour sur le site. Passez la commande avec mon code promo, ça soutient la chaîne. Je vous partage le bon plan. Ne me remerciez pas, ceci dit, enchaînant avec le débrief. Le match a commencé de la meilleure des manières. Lorsque j'ai vu à la 4e minute un but de l'Étoile Rouge hors jeu, j'ai tout de suite compris qu'on a retrouvé le FC Barcelone. Je me suis dit, ah, parce que hier on s'ennuyait là, c'est Milan. Non, en vrai, on s'ennuyait pas non plus. Faut pas abuser, faut pas forcer, mais c'était pas notre club quand même hier qui jouait. Là aujourd'hui, on retrouve le Barça, 4e minute, but de l'Étoile Rouge. On se dit, ah, ça commence comme ça. Mais tranquille, l'arbitre a vite rappelé les règles du hors-jeu. Le joueur de l'Étoile Rouge était hors-jeu. Je me suis dit, là, on a bien retrouvé le Barça, même si par la suite, ça ronronnait beaucoup, hein, malgré l'ouverture du score. On se fait égaliser dans la foulée. Je trouvais le match assez mou, notamment l'intensité qui n'était pas au rendez-vous. Des joueurs que je trouvais aussi assez mous, que ce soit dans le pressing, dans le fait de lâcher le ballon rapidement. Je parle évidemment, vous me voyez arriver de très loin, Frenkie de Jong. Je trouvais que sur certains duels, il hésitait même à jouer genre forcé. Est-ce que c'était les consignes du coach au vu de son retour de blessure? Il lui a dit tranquille, c'est l'Étoile Rouge, on va probablement gagner, donc faut pas non plus se jeter, se ruer vers des contacts inutiles. Peut-être, ça peut très bien être des consignes du coach. Si c'est pas le cas, je le trouvais trop frileux en fait. Des fois, il évitait le contact, il évitait de trop laisser traîner sa jambe, et malheureusement, lorsque tu subis plusieurs blessures, ça a été le cas de Neymar, ça a été le cas de tellement de joueurs dans le football. Nous, au Barça, on a connu ça avec Frenkie de Jong qui s'est blessé au même endroit plusieurs fois, ça crée un traumatisme. À force, tu as peur de laisser ton pied traîner parce que tu te dis, il suffit d'un contact pour que je rechute, donc tu fais tout pour ne pas rechuter, sauf que ça dénature ta manière de jouer. Qui dit dénaturer sa manière de jouer, dit perte de confiance et pas forcément de maîtrise dans cette nouvelle manière de jouer. Tu essayes d'inventer une nouvelle manière de jouer qui ne t'appartient pas, qui ne fait pas partie de ta panoplie de base, c'est-à-dire ne pas aller au contact, ne pas aller au duel, éviter les contacts à tout prix. Ça te plonge dans un genre de doute total durant tout le match. C'est très compliqué d'évoluer dans cet état mental-là. J'ose espérer que ce sont des consignes du coach de pas trop se jeter. Ça fait quand même plaisir de le revoir titulaire. Il n'a pas non plus fini le match car il a dû être remplacé par la suite. Il faut faire tourner les gars. On a le luxe de pouvoir faire reposer certains joueurs car on a un calendrier chargé qui nous attend jusqu'à la fin de la saison. Il faut en profiter. C'est pas maintenant qu'il faut faire cracher les joueurs et ensuite se dire ah c'est vrai qu'il y a 6 mois en arrière on avait un tel sur le banc, on n'a pas su en profiter. Là ce que fait Hansi Flick c'est très juste. Il lance Olmo quelques minutes à son retour de blessure. Aujourd'hui il le repose. Pareil pour Gavi, ça a commencé 10 minutes, 15 minutes, aujourd'hui 20 minutes. Firmino aussi, des fois il commence le match, des fois il est titulaire. C'est très bien. Pour l'instant je trouve cette gestion parfaite, même si la première mi-temps, comme je l'ai dit, je l'ai trouvé assez molle. Je trouvais que le Barça pouvait faire mieux, mais même en étant assez mou, ils maîtrisaient quand même leur match. Ils avaient quand même l'avantage sur cette équipe de l'Étoile. Et c'est là où je peux me prononcer et dire qu'on a un réel retour du FC Barcelone au plus haut niveau. C'est-à-dire que même sans être à 100% face à ton adversaire, tu arrives à marquer, tu arrives à te créer des occasions de but et tu arrives à ne pas trop te mettre en danger. Et c'est ça, une grande équipe. C'est sûr qu'on ne va pas être à 1 milliard de pourcents à chaque match. En termes d'intensité, non. C'est pas ce qu'on va demander non plus sur tous les matchs, une intensité folle. Non, les gars, c'est des humains comme tout le monde. Ils se fatiguent, il faut du repos. Ce genre de match, ça peut servir de récupération en essayant de maîtriser le match, surtout au niveau du score, gagner le match, empocher les 3 points, sans y laisser non plus
toute son énergie. Ce genre de match, c'est fait pour ça. Avec tout le respect que j'ai pour l'Étoile, évidemment, en conférence de presse, le coach ainsi que le joueur qui l'accompagnait nous avait dit qu'il ne faut pas prendre le match à la légère et tout. C'est de la communication, c'est normal. Tu ne dois pas prendre les matchs à la légère. C'est pas ce que je dis. Juste que, en fin de compte, ce genre d'équipe, c'est pas non plus des matchs comme Manchester City, Liverpool, ainsi de suite. C'est pas le haut du tableau, quoi. Donc, si tu peux les gagner tout en t'économisant un peu, pourquoi pas? Aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on a vu, surtout en première période. Par contre, en deuxième période, le Barça a déroulé. Ils sont passés à la vitesse grand V. Peut-être que Flick leur a passé un petit coup de savon, car ça ne lui plaisait pas trop cette première période qui avait du mal à démarrer. Ils sont rentrés dans cette seconde période avec de nouvelles idées en tête. Ça allait beaucoup plus vite, c'était beaucoup plus juste dans les choix. Et en termes de finition, mais c'est d'une qualité, les gars. Un tir, un but pratiquement. Que ce soit Rafinha, la justesse et la confiance qu'il faut pour exécuter ce genre de geste qui paraît pourtant anodin. Koundé lui fait la passe. D'ailleurs, il s'en sort avec 2 passes décisives, Koundé dans le match, 2 ou 3. 2, il me semble, c'est grandiose. Quand on voit le contraste entre les deux ailiers là, le défenseur droit Koundé et le défenseur gauche Martin, c'est une catastrophe. La différence de niveau entre les deux là, mais ça n'a rien à voir. Il sort d'où ce grand gaillard là? On dirait un personnage de l'attaque des Titans. S'il te plaît, retourne dans le dessin animé là. Qu'est-ce que tu fais sur un terrain de football? Lui, il m'a très clairement saoulé durant le match. Comme je vous ai dit, je fais confiance à Hansi Flick lorsqu'il le fait jouer, mais au bout d'un moment, je me demande si Flick ne le fait pas jouer juste parce qu'il n'a pas le choix en fait. Bon, après, vous me direz, il y a Hector. Peut-être que Flick se dit, tant qu'à faire, mettre l'un des deux, c'est à peu près la même chose, même si pour ma part, je préfère Hector Fort même largement à ce Gérard Martin là, je sais pas d'où il sort. Il m'énerve dans sa façon de jouer, j'ai l'impression qu'il mélange tous les points négatifs qu'un footballeur peut avoir. Je sais pas si je suis le seul à trouver ça, mais je le trouve en fait nonchalant, imprécis, indécis et en marquage. Il est nul sur le premier but de l'Étoile. C'est lui qui couvre le hors-jeu. En plus de ça, c'est lui qui lève la main. Non seulement il couvre le hors-jeu, mais en plus il lève sa main pour dire il y a hors-jeu. Mais c'est toi qui le couvres, mais imbécile. Continue de courir là, va défendre. Qu'est-ce que tu fais à perdre ton temps, lever ton bras alors que c'est toi qui l'as couvert le hors-jeu? Je n'en peux plus de lui, même si je lui souhaite de s'améliorer dans le temps. On a aussi vu Koubarsi qui a été salement ouvert à la joue par un coup de crampon du joueur adverse. J'espère que ce n'est pas bien grave. Ce n'était pas non plus voulu par le joueur de l'Étoile, faut le dire. Koubarsi baisse la tête un peu très bas par réflexe et l'autre il essaye de la reprendre du coup de pied. Alors est-ce que ça méritait un rouge ou pas? Je pense que c'est selon les arbitres et leurs appréciations, parce que Koubarsi met quand même la tête assez basse, donc c'est difficile à dire. Si c'est l'autre qui met le pied haut et qui le touche, là ça aurait été 100% rouge. Là, vu que Koubarsi va jouer le ballon à mi-hauteur un peu avec sa tête, ça peut se discuter. Le score était en notre faveur, c'est pas grave. J'espère juste que ce n'est pas très grave et que Koubarsi pourra revenir rapidement. En parlant de Koubarsi, j'aimerais m'attarder sur cette défense-là. Cette charnière se complète super bien. Je ne parle pas de Gérard Martinez. Laissez-le à part lui quand je parle de la défense. Koubarsi et Martinez, je les trouve très bons, très complémentaires, dans le sens où je vous ai toujours dit comme quoi pour moi une charnière idéale c'est une charnière qui se complète. Quelqu'un qui a de la technique pour la relance, pour la sérénité, pour le calme qu'il peut apporter défensivement parlant, et l'autre qui est plutôt dans le côté brut, dans le côté vice. J'ai oublié d'en parler durant mon dernier débrief face à l'Espagnol de Barcelone, mais Martinez nous a montré tout son talent au niveau du vice. Lors de ce match-là, peut-être que ça vous est passé à travers, mais moi j'ai vu Martinez gratter des fautes là où, voilà quoi, l'arbitre a été indulgent avec lui, il a été gentil à lui donner les fautes. Moi je suis arbitre, je donne pas ces fautes-là à Martinez. Il se jette, à peine on pose la main sur lui, il tombe, mais c'est très bien joué de sa part. Ça c'est du vice qu'il faut avoir dans les grands matchs, qu'un joueur se doit d'avoir surtout en défense. Je pourrais tout simplement dire que cette charnière-là se complète dans le sens où Koubarsi apporte ce côté technique assez propre, ce côté relance, et Martinez apporte ce côté brutalité, ce côté vice, expérience, mais je ne peux pas m'arrêter juste là pour Martinez parce qu'il a le côté technique. Le côté relance, il est très propre aussi dans ses relances, c'est loin d'être un défenseur dégueulasse à la relance. Qu'est-ce que ça fait du bien? Ça veut dire que, dites-vous, on a quasiment 2 défenseurs centraux qui peuvent te sortir des passes cliniques, des passes qui te cassent les lignes adverses, tout en ayant un brutal et un qui sera plutôt dans le QI footballistique. Attention, je dis pas que Martinez il est bête, les gars. Faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Juste, il y en a un qui peut avoir un plus haut niveau sur ce compartiment-là, c'est-à-dire le QI footballistique, le placement, la malice un peu de savoir se positionner avant même que l'attaquant ait à faire l'appel de balle pour pouvoir le cueillir plus facilement que si tu laisses l'attaquant te devancer. J'accorderai ça à Koubarsi. Il a un QI footballistique pour moi qui dépasse tout entendement à son âge. À 17 ans, il a une compréhension du jeu. Quand tu le vois se déplacer sur le terrain, c'est à se demander, mais qui est en train de lui souffler dans les oreilles? Est-ce qu'il n'y a pas une légende du football à ce poste-là de défenseur central qui est en train de lui souffler ou se placer en direct durant les matchs? Je sais pas, faut voir. Il joue pas avec une oreillette, les gars. Il est pas branché avec Puyol, avec Cannavaro, avec Maldini. Ça doit lui souffler les réponses. C'est pas possible. Il triche, Koubarsi. Il est excellent dans son placement et j'aime beaucoup cette charnière. Franchement, Araujo, je l'aime énormément. J'ai hâte de voir son retour et surtout hâte de voir comment il va revenir, avec quelle mentalité et surtout avec quelle production sur le terrain, parce qu'il va devoir produire.
Ouais, il va devoir se lever tôt pour bouger Martinez. Il coche beaucoup de cases dans cette défense-là. Il apporte énormément de sérénité. Si en plus de ça, il a mis un but ce soir, il commence à marquer. Il a marqué aussi en championnat, il me semble, il y a quelques semaines. Il marque. En plus de ça, il te fait de bonnes passes pour casser les lignes. Il est très serein derrière et il t'apporte ce vice-là qui fait que tu te dégages. Des fois, quand tu es oppressé dans ta surface de réparation face à une équipe qui presse, avoir un joueur comme Martinez, ça peut te permettre de souffler un bon coup. T'es là, t'es pressé. Martinez, à peine on va l'effleurer, il va se jeter, il va faire 6 roulades, hop, coup franc. Ça relance proprement, on se dégage proprement. Ça nous permet de casser ce pressing-là, de gagner du temps. Ça permet énormément de choses, ce genre de joueur. Tout ça pour dire, j'ai fait un monologue sur la défense, mais j'aime énormément ce qu'ils proposent. Ces deux-là, et Koundé, pareil. Son match, il est monstrueux. Le défenseur droit, je vous ai dit, quand je parle de la défense, c'est tout le monde, sauf Gérard Tartine, les gars. La Tartine, là, je peux plus me le voir. Par contre, Koundé, excellent match de sa part. Très, très bon match. Rafinha, je disais tout à l'heure, son geste, je l'ai apprécié parce qu'il paraît simple. Il paraît anodin. Le ballon vient, il ouvre les pieds, mais il faut avoir une grande confiance. Il faut être plus que sur un nuage ces derniers temps. On dit Rafinha, il est sur un nuage. Plus que sur un nuage pour tenter ça. Le gars, il est à l'aise dans son esprit. Il reçoit le ballon, il ouvre le pied, contre-pied parfait. Déjà, il a l'audace de le tenter et on le voit déjà qu'il est sûr de ce qu'il fait. Il n'est pas dans le doute. Il n'est pas dans la précipitation de vouloir tirer n'importe comment. Non, il est plutôt dans la maîtrise de son geste. Il est plutôt dans le je sais où je vais la mettre. Ça devrait bien se passer et ça s'est bien passé. Rendez-vous compte que Rafinha en est déjà à son 5e but en Ligue des Champions. Franchement, chapeau, que ça continue comme ça, boss. C'est tout ce qu'on a à dire. Continue comme ça. Lewandowski, pareil, à son âge, il continue de marquer but après but, auteur d'un doublé. Il en est lui aussi à 5 ou 6 buts, il me semble, en Ligue des Champions, à son 98e but au total. C'est juste énorme. Il va clutch, les gars, les 100 buts de Ligue des Champions sous les couleurs du Barça, probablement. Bon, on va pas lui porter l'œil, mais ça devrait aller quand même pour 2 buts. Vu la forme olympique dans laquelle nage Lewandowski, je pense qu'il va les mettre, les 2 buts, très très prochainement, dans un avenir plus que proche. Dans tout ça, il y a d'autres individualités qui m'ont plutôt plu. J'ai bien aimé l'entrée de Fermin Lopez, je l'ai trouvé très très intéressante. Casado, toujours aussi bluffant, Lamine Yamal toujours aussi volontaire, dévastateur. D'ailleurs, comment il s'appelle, Maximovic là, il avait déclaré avant le match, je suis meilleur que Lamine Yamal et je vais lui prouver. Et je n'invente rien parce qu'il y en a, ils suivent pas les actus et tout. Des fois, ils croient que je sors ça de ma tête. Non, Maximovic, le joueur de l'Étoile Rouge, a déclaré avant le match être meilleur que Lamine Yamal et qu'il allait le prouver durant le match. Oui, bon, allez, j'ai pas envie de parler de ça, moi, c'est bon lui. C'est bon lui, on l'a pas vu du match, il a joué les gars. Bien sûr qu'il a joué, mais on ne l'a pas vu. Maximovic, qu'est-ce que tu nous racontes? Les phénomènes, à votre tour de me dire ce que vous en avez pensé de ce match. On s'attrape à la prochaine, les 3 points sont empochés, ça fait plaisir. On se dit à la prochaine vidéo du Barça, d'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.